Au Moyen-Âge, presque tous les Occidentaux sont chrétiens. Certains consacrent leur vie à la religion, ce sont les clercs qui forment le clergé. L'Église est dirigée par le pape et les cardinaux, qui résident le plus souvent à Rome. On les appelle le haut clergé. Le clergé se partage en deux groupes, le clergé séculier et le clergé régulier. Le clergé séculier comprend les archevêques, les évêques et les prêtres qui vivent dans le siècle avec les laïcs. Le clergé régulier comprend les abbés, les religieuses et les moines qui vivent dans des monastères ou des abbayes selon une règle. Le pays est divisé en diocèses. Le pape nomme un évêque pour chaque diocèse. L'évêque éduque les prêtres et les ordonne. Il règle tous les problèmes religieux et peut excommunier, c'est-à-dire exclure de la communauté chrétienne toute personne dont la conduite est contraire aux règles de l'Église. Les villages, construits autour de l'église et du cimetière, sont des paroisses, dirigées par un prêtre. Toutes les paroisses sont réunies en diocèse sous l'autorité de l'évêque. Dans chaque village, il y a une église, ce qui en fait sans doute le lieu le plus important dans les campagnes, mais aussi dans les villes. Le prêtre est un personnage très respecté dans la société médiévale. C'est lui qui fait la messe le dimanche et administre les sacrements. Les sacrements sont des cérémonies par lesquelles l'Église rend sacrés des moments importants de la vie, actes religieux par lesquels l'homme se rapproche de Dieu. Le baptême est l'entrée dans la vie des chrétiens. La confirmation complète le baptême. L'Eucharistie est le partage entre les fidèles du corps et du sang du Christ. Le mariage est le lien sacré entre deux époux. Le sacerdoce donné par l'évêque est l'entrée dans la prêtrise. La pénitence est la rémission des fautes du chrétien repenti. Et l'extrême-onction est l'application d'huile sacrée aux mourants. L'Église sacre et conseille les rois. Elle est riche. Elle possède de vastes domaines et le peuple lui verse un impôt, la dîme. Elle reçoit également les dons des fidèles. Tous les jours, les fidèles prient. Ils jeûnent le vendredi en souvenir de la mort de Jésus. Le dimanche, ils entrent en communion avec le Christ lors de l'Eucharistie, le partage du pain et du vin qui représente symboliquement le corps et le sang de Jésus pour dire qu'il s'est sacrifié, que Dieu s'est sacrifié par amour pour nous afin de pardonner tous nos péchés et de nous offrir la vie éternelle après la mort. Toute l'année est rythmée par de nombreuses fêtes religieuses en l'honneur du Christ, de la Vierge et des nombreux saints, fêtes qui sont encore présentes dans nos calendriers actuels, de Noël à Pâques en passant par la Toussaint ou l'Ascension. Pour obtenir leur salut et entrer dans le royaume de Dieu, les fidèles font des dons aux pauvres et à l'Église. Ils se rendent aussi en pèlerinage vers les nombreux lieux de culte qui abritent les reliques des saints et saintes. Un saint ou une sainte, c'est une personne que l'Église trouve exemplaire dans sa vie et qu'elle a canonisée. Alors, aller prier sur les restes du corps ou un objet ayant appartenu à un saint ne peut être que porteur dans la foi. Nombreux sont ceux qui partent pour Jérusalem, prier sur le tombeau de Jésus, pour Rome, prier sur celui de l'apôtre Pierre, ou encore à Compostelle où se trouve le tombeau de Saint Jacques. L'Église joue aussi un rôle social. Elle dirige aussi les écoles et s'occupe des malades, des pauvres et des voyageurs. L'Église protège les fidèles. Elle cherche à limiter la violence des chevaliers en leur imposant la paix de Dieu. Ceux qui contestent les fondements de la foi chrétienne ou l'organisation de l'Église sont accusés d'hérésie. Au XIIIe siècle, l'Église crée un tribunal spécial, l'Inquisition, chargé de convertir les opposants. Lorsqu'ils résistent, ils sont condamnés au bûcher. La religion imprègne toute la vie publique ou privée, des nobles aux pauvres gens.